Vous chaque jour avec Dan Active. Anouk n'est pas très loin de la biosphère ce matin. Exactement, Gino, parce qu'on vous parle d'une compétition qui se déroule présentement. En fait, c'est la compétition du Fonds communautaire Aviva. On est à la recherche de la meilleure idée. Là, on fait appel à vous ce matin. Une idée qui va apporter un changement positif dans votre collectivité, quelque chose de créatif, quelque chose d'original. Et on va en parler avec Lucie Fréchette d'Aviva Canada. Bon matin. Bon matin, Anouk. Merci. Alors, Madame Fréchette, parlons de cette compétition-là. On dit que c'est une petite compétition. C'est la deuxième année qu'on offre aux gens ou à nos téléspectateurs, entre autres, justement, de soumettre leurs idées. Et je sais qu'on peut le faire depuis hier. Hein, c'est bien ça? Exactement. La deuxième compétition du Fonds communautaire Aviva a été lancée hier midi. Et suite au succès de la compétition en 2009, Aviva a décidé de doubler son don. Donc, cette année, nous avons 1 million de dollars à la disposition des Canadiens afin qu'ils puissent soumettre des idées pour améliorer leur collectivité. Tout à fait. Alors, il faut dire déjà que l'année passée, on a eu 2 idées du Québec qui ont été grandes gagnantes. Alors, tant mieux s'il y en a plus cette année. Et vous le disiez, donc 1 million à partager, en fait, pour financer les idées qui seront choisies. Alors, les gens vont soumettre comme ça leur projet jusqu'à la fin novembre. Et ensuite, justement, les gens seront appelés à voter. Exactement. Pendant la première période de vote qui se déroule jusqu'à la fin novembre, on invite tous les Québécois, moi tout particulièrement, à aller sur le site du Fonds communautaire Aviva et soumettre leur idée. Après, c'est important de n'en parler à tout leur entourage. Ils peuvent utiliser les moyens traditionnels comme les courriels, mais on met aussi à la disposition des gens des outils comme Facebook, Twitter, etc. Les réseaux sociaux, parce que c'est une chose d'avoir l'idée, de la soumettre, mais ensuite, il faut la promouvoir. Oui, ce qui est très important, c'est que leur entourage vote, parce que c'est les idées ayant le plus de votes qui vont passer à la période de la demi-finale. Donc, il y a 90 idées avec le plus de votes qui passent. Après, il y a une deuxième période de vote jusqu'en décembre pour la demi-finale. Et après, c'est la période de l'évaluation par un panel de juges dont vous en faites partie. Exactement, j'en ferai partie. À ce moment-là, on sera rendu à 30 projets finalistes. Et là, bien, on va choisir donc les meilleurs, ceux qui seront venus nous chercher particulièrement. Et là, peut-être que vous vous dites à la maison, oui, mais quel genre de projet? Bien, justement, à 8h10, on aura un des 2 gagnants de l'année dernière. Merci. Merci, Anna.